Stade Toulousain Handisport, le club le plus titré de France en rugby fauteuil. 3 fois par semaine, entre midi et 2 ou le dimanche soir, quand les créneaux sont libres, ils se retrouvent dans ce gymnase toulousain. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc échauffement classique, on tourne, sur les diagonales on accélère, sur les largeurs on est en marche arrière en récup. Après on passera à la croix et puis de la passe dans le carré magique. Une discipline venue du Canada, arrivée en France en 2003. Le premier club est toulousain. Nous étions là à ses débuts, aux côtés de l'un des fondateurs, Pablo Neumann. Le sport qu'on pratique, donc le quad rugby, c'est le seul sport qui est adapté à des tétraplégiques, des gens comme moi qui se sont cassés le cou. Et donc voilà, on a monté ce club-là parce qu'on est quelques-uns dans cette situation à ne pas pouvoir pratiquer de sport. Et voilà, depuis qu'on a monté ce club, on s'éclate, on se la donne. 20 ans plus tard, Pablo est toujours là, joueur et désormais président. Il est fier de voir où en est son club aujourd'hui. C'est sûr que quand on voit l'organisation de maintenant, avec beaucoup de staff, beaucoup de joueurs, on a 4 équipes en tout, entre les équipes de quad rugby, de 13 fauteuils, etc. Il y a un énorme fossé en fait entre ce qu'était le club à la base, quoi. Et ce qu'il est aujourd'hui, c'est un peu ce dont je rêvais moi au tout début, quoi. C'est bizarre, mais j'ai 43 ans et plus de 20 ans après, je continue à m'amuser comme un gamin sur le terrain. Et vraiment, moi j'adore ça, quoi. Stade Toulousain Handisport, aujourd'hui, un peu le gratin du rugby fauteuil. Longtemps international, Pablo suit désormais de près ses coéquipiers. 4 Toulousains reviennent tout juste de la Coupe internationale avec l'équipe de France. Ils ont décroché une 4e place, de bon augure pour les prochains Jeux en 2024. Ok les gars, on perd pas la tête et on continue. J'ai eu une chance inouïe de pouvoir évoluer dans un des meilleurs clubs français et qui m'a donné toutes les armes et les outils de pouvoir grandir petit à petit jusqu'à accéder au haut niveau. Pablo, il a fait grandir ses sportifs au cours des années pour justement atteindre ce haut niveau et ce niveau international pour beaucoup de joueurs au niveau du Stade Toulousain. Je lui dois beaucoup, que ce soit en tant que sportif mais aussi en tant qu'homme. Un autre international a découvert le rugby fauteuil grâce à Pablo. C'est Tristan Barfetti à l'atelier. Il fait partie des 12 salariés du club. J'entretiens tous les fauteuils, donc il y en a à peu près une soixantaine. Des fauteuils à ressouder, des roulettes à changer, des pièces à redresser, donc il y a de quoi faire. Avant j'étais juste joueur, bénévole pour faire des sensibilisations. Petit à petit j'ai réparé un fauteuil, 2 fauteuils. Et au bout de 8 ans, on dit ah, tiens, on va faire un poste parce qu'on commence à avoir beaucoup de fauteuils et beaucoup de maintenance. Et maintenant c'est staff, bénévole, joueur, donc je connais tout le monde. C'est génial. Ici, tout est structuré depuis l'affiliation avec le Stade Toulousain en 2009. À Ernest-Vallon, on cultive la même culture de l'excellence et on travaille de concert. Il y a une relation très forte entre le Stade Toulousain Rugby et le Stade Toulousain Handisport Rugby. C'est vrai qu'on fonctionne comme 2 frères, une famille. Et tous les projets en faveur du handicap que mène le Stade Toulousain Rugby, on le fait exclusivement avec le Stade Toulousain Handisport Rugby. Aujourd'hui, le fonds de dotation, son premier poste de dépense, c'est le soutien à la formation rugby. Mais le deuxième poste, c'est les actions en faveur du handicap. Donc ça représente à peu près 70 000 euros par an pour l'instant et on imagine aller un peu plus loin. Aller plus loin en suivant l'ambassadeur du rugby fauteuil, Pablo Neumann continue de faire avancer sa cause, celle qu'il a choisie au lendemain de son accident de ski à l'âge de 21 ans. Le rugby fauteuil est arrivé dans un moment de ma vie où j'étais pas au mieux. Je ne me voyais pas pratiquer un autre sport que celui-là quand je suis devenu handicapé parce que c'était vraiment un sport qui me correspondait au niveau de l'intensité et de l'engagement. Ça m'a attiré tout de suite. Mon souhait, c'est que ça continue à se développer et que les clubs ils arrivent à trouver les moyens de fonctionner et de proposer des projets de sportifs et de vie aussi à ces personnes-là qui en ont besoin, quoi. Tu répéteras pas par contre, c'est secret les systèmes de jeu du stade. Un exemple de réussite dans un contexte d'année olympique, de quoi faire rêver le petit Gabriel, venu les admirer.